Je suis pas d'accord du tout. Parce que moi, je travaille en tant que bénévole et je vous assure, il y a des choses qu'on ne voit pas à la télé ni sur Internet, croyez-moi. Et on va directement sur le plan et sincèrement, on reçoit énormément de gens, même de là où vous dites les noms, vous citez des pays soi-disant qu'il n'y a rien. On fait énormément de choses, croyez-moi. Maintenant, je comprends qu'en France, on reçoit du monde, il n'y a pas de problème qu'on les reçoit chez nous. On a déjà des gens à l'intérieur d'en France qui s'en sortent à peine. À peine. C'est bien de cueillir des gens en quelque part, là, on va recevoir pratiquement 100 immigrés ou du moins 100 réfugiés qui vont arriver dans pas longtemps. Sincèrement, faut penser à ceux qui sont ici déjà. Ceux qui sont ici, sincèrement, ils s'en sortent à peine. À peine. Ils ont la dalle, sincèrement, je sais de quoi je parle. Parce qu'en France, nous avons des Français qui, effectivement, qu'on croit qu'ils ont un moyen de s'en sortir avec un RSA ou un chômage ou peu importe. Aujourd'hui, moi, je travaille en tant que bénévole. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis dedans, je vois des gens qui arrivent vraiment dans une... Ils sont 5-6 enfants, même des fois ils sont que 2. Vous savez, c'est extrêmement compliqué d'aider ceux qui sont ici déjà. C'est très, très... Mais là, ils sont bombardés, mais cela dit, ils sont bombardés. Cela dit, pour moi, je pars du principe, on peut recevoir des personnes de l'extérieur, mais il ne faut pas être hypocrite en disant qu'on peut recevoir tout le monde. On ne peut pas recevoir tout le monde. Mais on peut faire des concessions. En attendant, voilà, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui avec ces réfugiés qui, malheureusement, la Pologne qui ne veut pas recevoir certains d'entre eux. Il faut faire un effort d'en prendre, mais il ne faut pas non plus en abuser parce qu'en France, déjà, on arrive à peine à s'en sortir. Sincèrement. Sincèrement. Écoutez, moi je suis d'accord avec la deuxième partie de votre propos. Je suis même assez surpris de vous l'entendre dire parce que c'est exactement ce que je pense. Mais attendez, moi je suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut recevoir que des blancs ou des... Non, je nous dis... C'est ça le problème aujourd'hui. C'est très grave. On va en parler dans un instant. J'espère simplement que vous, quand vous dites ouais, on a déjà des gens qui vivent très difficilement chez nous, etc., ce qui est très vrai, j'espère que vous faites aussi le même raisonnement quand il s'agit d'autres immigrations et pas simplement quand c'est une immigration européenne et ukrainienne en l'occurrence. Donc j'espère que vous n'avez pas deux poids deux mesures. Quant à dire, là je rejoins Géraldine Maillet, excusez-moi, l'Arabie Saoudite et le Qatar ne sont pas connus pour être des terres d'immigration. Ils ont sur les millions de Syriens qui ont fui, ils en ont accueilli combien? Même le pauvre Liban a accueilli 10 fois plus de Syriens que le riche Qatar ou la très riche Arabie Saoudite. Donc il faut arrêter avec ça. Et je suis d'accord, on n'a pas de leçon à recevoir. Maintenant, c'est vrai que les réfugiés, il y a deux catégories de réfugiés, si vous voulez. Enfin, il y a des réfugiés qui sont de vrais réfugiés, c'est-à-dire qui sont là pendant la période de la guerre, et une fois que la guerre est finie, ils rentrent chez eux. Ces réfugiés-là, ces réfugiés-là, moi j'ai pas de problème pour les accueillir à partir du moment où c'est temporaire. Or, l'expérience montre que les réfugiés en provenance du monde arabo-afro-musulman ne repartent jamais chez eux. Et donc, ça va pas la tête, ne repartent jamais chez eux. La guerre en Syrie est terminée. Combien de Syriens sont repartis? C'est la religion. Combien de Syriens sont repartis? Non, c'est pas vrai. Epsilonesque. Alors que les Ukrainiens, d'abord, je tiens à préciser que les réfugiés ukrainiens, ce sont des familles, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des vieillards qui veulent rester à proximité de leur pays, donc principalement en Pologne, en Hongrie, etc., parce qu'ils veulent être au contact de leurs hommes, maris, frères, etc., qui sont eux sur le front. Excusez-moi, ça a quand même une petite différence avec les réfugiés que nous accueillons du sud de la Méditerranée, qui sont à 99% des hommes. Moi, j'ai jamais vu des pays en guerre où les hommes fuyaient en laissant femmes et enfants au front. Donc vous pensez bien que c'est quand même pas la même chose. Là, ce sont de vrais réfugiés.